Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo où l'on va aborder la quatrième partie du premier chapitre, notion de logique. Voilà le plan qu'on va suivre dans cette vidéo. On verra opération sur les propositions, précisément implication de deux propositions. Elle est répartie comme suit: activité, définition, des exemples, des remarques, et on va terminer cette vidéo Inch'Allah avec des exemples. Opération sur les propositions, les connecteurs logiques. Implication de deux propositions. Activité. À partir des propositions P et Q, on obtient la proposition P bar OQ. La proposition P bar OQ est appelée l'implication des propositions P et Q. On la note avec cette notation. Et celui P implique Q. La première question. Donner la table de vérité de la proposition P implique Q. La deuxième question, déterminez en justifiant votre réponse la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. La proposition R définie par la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 3 égale la racine carrée de 3 moins 1 implique moins racine carrée de 3 appartient à Z. La proposition S définie par P égale 3,14 implique racine carrée de 8 n'appartient pas à Q. Et la dernière proposition, T, elle est définie par 3 fois 0 différent de 0 implique que 3 à la puissance moins 1 appartient à Z. La première question, donnons la valeur de vérité de la proposition P implique Q. D'après l'énoncé de l'activité, on a P implique Q, c'est la proposition, la négation de P ou Q. Tout d'abord, déterminons la valeur de vérité de la négation de P. Si P est vrai, alors sa négation est fausse. Si P est fausse, alors sa négation est vraie. Et pour déterminer la valeur de vérité de cette proposition, on va utiliser ce tableau. Le tableau de vérité de la proposition T ou S, déjà vu dans la partie de disjonction de deux propositions, dans la vidéo précédente. Alors, on sait que la disjonction de deux propositions T et S est fausse si les deux propositions sont fausses. Dans les autres cas, la disjonction est vraie. Alors, on s'intéresse à la troisième colonne et la deuxième colonne. La disjonction de ces deux propositions est fausse si et seulement si les deux propositions sont fausses. Alors ici on aura F et les autres cas on aura V. Cette proposition est vraie. Donc à partir de ce tableau on va extraire le tableau de vérité de la proposition P implique Q. La première colonne, la deuxième colonne et la dernière colonne. Première colonne, deuxième colonne, dernière colonne. Alors, d'après ce tableau, on conclut que la proposition P implique Q est fausse si et seulement si P est vrai et Q est fausse. Vrai implique fausse et fausse. Les autres cas, l'implication est vraie. La deuxième question, déterminons en justifiant notre réponse la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. On a trois propositions, R, S et T. Le premier cas, on a la table de vérité de la proposition P implique Q et la suivante. La première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P, la deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q. La troisième colonne contient la valeur de vérité de la proposition P implique Q. Cela d'après la question précédente. La proposition définie par la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 3 égale racine carrée de 3 moins 1 implique moins racine carrée de 3 appartient à Z est fausse. Pourquoi? Car la proposition définie par la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 3 égale racine carrée de 3 moins 1 est vrai.
alors on a vrai, soit le premier cas, soit le troisième cas. Et la proposition définie par moins racine carré de 3 appartient à Z est fausse. Alors on a vrai implique fausse, nous donne fausse. La proposition P implique Q est fausse. C'est pour cela on a dit que R est fausse. Le deuxième cas, la proposition S définie par P égale 3,14, la proposition P, implique que racine carrée de 8 appartient à Q, la proposition Q. Cette proposition elle est vraie, la justification, car la proposition définie par P égale 3,14 est fausse. Donc soit le deuxième cas, soit le dernier cas. Et la proposition définie par racine carrée de 8 n'appartient pas à Q est vraie. Alors, fausse implique vrai, c'est une proposition vraie. C'est pour cela on a mis vrai ici. Le dernier cas, la proposition T définie par 3 fois 0 différent de 0, la proposition P, implique 3 à la puissance moins 1 appartient à Z, la proposition Q. Cette proposition est vraie. Pourquoi? Car la première proposition définie par 3 fois 0 différent de 0 est fausse. Alors soit le deuxième cas, soit le dernier cas. Et la proposition 3 à la puissance moins 1 appartient à Z est fausse. Alors on aura le dernier cas. Fausse implique fausse nous donne une proposition vraie. La voilà. Définition. L'implication d'une proposition P à une proposition Q est la proposition notée par cette notation et elle est fausse si seulement si la proposition P est vraie et la proposition Q est fausse. Des exemples. La proposition 3 inférieur strictement à 0 implique que 4 est un nombre impair est une proposition vraie, car la première proposition 3 inférieur strictement à 0 est fausse et la deuxième aussi elle est fausse. 4 est un nombre impair et on sait que une implication est fausse si seulement si la première proposition est vraie et la seconde est fausse. Deuxième exemple, la proposition P supérieur strictement à 3 implique que P carré égale à 10 est fausse, car la première est vraie, et la seconde est fausse. Vrai implique fausse, est une proposition fausse. Le troisième exemple, moins 1 égale à 1, c'est une proposition fausse. Moins 1 tout au carré égale à 1 au carré, c'est une proposition vraie. Fausse implique vrai, est une proposition vraie. Cela d'après la définition. Une implication est fausse si P est vrai et Q est fausse. Les autres cas, l'implication est vraie. Le dernier exemple. La proposition x au carré x égale à 1 implique que x au carré égale à 1 avec x un nombre réel est vrai. Si on a x égale à 1, alors on trouve que son carré, bien sûr, égale à 1. Des remarques. L'implication d'une proposition P à une proposition Q est un connecteur logique binaire défini par la table de vérité C contre. La première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P. La deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q. La dernière colonne contient la valeur de vérité de la proposition P implique Q. D'après la définition de l'implication, on sait que l'implication est fausse si la première proposition, c'est-à-dire P, est vraie et la deuxième est fausse. Les autres cas, l'implication est vraie. Si P est une proposition vraie et la proposition P implique Q, elle est aussi, c'est-à-dire il est vrai aussi, alors la proposition Q est vraie. Si on a P implique Q, alors on peut dire que
Pour que la proposition P soit vraie, il faut que la proposition Q soit vraie. Dans ce cas, on dit que Q est une proposition ou bien est une condition nécessaire pour que la proposition P soit vraie. Si on a P implique Q, c'est-à-dire que cette proposition est vraie, alors on peut dire aussi que pour que la proposition Q, la deuxième proposition dans ce cas, soit vraie, il suffit que la proposition P soit vraie, la première proposition. Dans ce cas, on dit que P est une condition suffisante. Le premier cas, on a condition nécessaire pour que la proposition Q soit vraie. Des exemples. ABCD est un parallélogramme est une condition nécessaire pour que ABCD soit un rectangle. Réciproquement, ABCD est un rectangle est une condition suffisante pour que ABCD soit un parallélogramme. Car ici, un carré c'est un parallélogramme. Un losange c'est un parallélogramme. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.